J'apprécie plutôt cette aventure. Mais peut-être pas autant que les 2 derniers épisodes. Vous vous rappelez? Mon patron, le Grand Limburger, s'est créé quelques problèmes en essayant d'éliminer les souris de l'espace. Quand il s'est retrouvé sur Mars pour être jugé, un autre plutarchien pouvait s'attaquer à Chicago, mais oui. Mais les souris de l'espace ont eu la surprise de se retrouver incarcérées par leurs anciens amis, alors que Limburger était secouru. Manifestement, la situation se compliquait pour les souris, qui croyaient être enfin débarrassées de leur ennemi juré. Ne ratez pas cet épisode, je sais que vous allez vous régaler. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Pas de panique, les grands. C'est peut-être l'occasion ou jamais. C'est curieux, mais on trouve toujours le moyen le plus compliqué pour nous sortir de nos problèmes. C'est ça qui donne du sel à la vie. Dépêchez-vous! Il faut que vous échappiez pour l'arrêter! Impossible! Personne ne peut arrêter un astéroïde de cette Faut taille! toujours essayer. Oui, la petite Charlet a su réparer nos motos. Si quelqu'un peut faire quelque chose, ça ne peut être que nous. Et en plus, nous sommes des héros. Carbine, écoute-moi bien. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais oublié ce qu'il y a eu entre nous. Je ne t'abandonnerai jamais, tu sais. C'est dans ton intérêt! Oh, Sauve-nous la vie, Rambo! C'est parti. Non, attention. Oh non. Mettez vos casques sur le mode spatial, il n'y a pas d'air sur le mont Olympe. Ouais, ah, ça alors. Voilà un saut que j'ai toujours rêvé de faire. C'est tout de même beau l'optimisme. Prêts, les enfants? Incroyable! Ils ne sont pas en forme. Faut casser ce gros glaçon. Ah, à fond les manettes. Ouais. Chaud devant. Vous voyez ce que je vois? Oh là 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 là! C'est là qu'il faut se montrer brillant! Tiens, tu vas être content. Oh, j'ai parlé trop vite. C'est le moment de faire preuve d'initiative! C'est exactement ce que j'allais dire. Ça alors, c'est incroyable! Pas du tout. Ils ont réussi! Ce sont les meilleurs. Bien sûr, comme leur moto. C'est la routine quotidienne. Merci, merci. Pas d'autographe, s'il vous plaît. Oh, je craque! Alors, qu'est-ce que tu penses de cette preuve de notre bonne foi? D'accord, c'est vrai. On a eu tort. Vous nous avez sauvé la vie. Ah, Carbine. Non! Regardez, l'astéroïde fond. Il pleut. Il pleut? Grâce à vous, l'on retombe sur Mars. Non seulement vous nous avez sauvé la vie, mais vous avez sauvé notre planète. Oh, pardon, on n'a pas terminé. Absolument, lèvres pulpeuses. Limburger est dans le coin. Et la Terre sera en danger tant qu'il sera vivant. Oui, c'est vrai. Et puis, on a un compte à régler avec lui. J'allais le dire. Ah, et à fond les manettes.
Je reviendrai. Un jour. Je t'attendrai. Vite, hydrocéphalicopoté! Plutarque a détruit les vaisseaux spatiaux martiens il y a longtemps! Si on peut retourner sur la Terre, on laissera les souris de l'espace bloquées sur Mars pour l'éternité! Voilà, je l'ai dit! Et un transport imminent pour la Terre. Votre royale flatulence. Ah, non, 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 non. Ah oui. Ah, sors-moi de là, toi! J'essaie, votre gros tas de sardou, j'essaie. Donnez-moi sa pauvre débris ambulant. Ah non, c'est à moi. Ah, pas si fort. C'est à moi. À moi. Non, c'est à moi. À moi. À moi. Non, vous êtes plutôt costaud pour un débile. Oh, une petite seconde, mes rois variés. Est-ce que tu es au courant pour la cassette? La cassette! La cassette! Ma cassette! Ma cassette! Celle que tu as truquée pour faire croire que nous étions avec toi. Celle que tu as envoyée sur Mars. Mais je n'ai jamais envoyé... Ah, vraiment? Et si c'est pas toi, qui est-ce alors? Oui, qui est-ce qui pourrait vouloir se débarrasser de vous et de nous en même temps? Excellente question! Et il n'y a qu'une seule réponse plausible. C'est forcément... Napoléon Choucroute. Gagné. C'était moi, oui, Napoléon Choucroute, qui avait organisé votre petite réception sur Mars. Mais je crois que vous avez trouvé le moyen de vous sauver de ce piège. Tout comme mon vieux camarade d'école. C'est très impressionnant. En fait, une double félicitation est de mise. Surtout pour moi, puisque j'en règne sur Chicago et Détroit. Et quant à vous, vous avez abusé de votre chance. Détruisez-les. Tiens, c'est curieux, personne n'a l'air content de nous voir. On doit avoir une fourrure qui ne sent pas la rose. On s'absente quelques jours et voilà le résultat. Des malades s'emparent de la ville. Une petite seconde, chers camarades aux nageoires. Certaines méthodes radicales sont tout à fait inutiles. Essayons d'imaginer une façon des plus paisibles de régler ce différend. Au mieux de nos intérêts, je suis prêt à me montrer généreux, particulièrement philanthrope. Réfléchissez, des limousines en or pur et une vraie mare avec des verres bien visqueux à foison, vous adorez ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, mais permets-moi de faire une contre-proposition. Attention. Eh oui. Plutôt instable, non? Les négociations ont l'air difficiles. Il faudrait qu'on puisse présenter notre solution. Et suis ces rongeurs. Ah bon? Pourquoi? Ben, c'est simple. Ils vont nous frayer un chemin et on va les suivre. Chocoupouin, peut-être de moineau. Oui, patron. Une seconde, votre gloutonnesque graisseuse. Je suis affreusement désolé, mais pour l'instant, cher ami, ou cher, soit enfin ce que vous voulez, sauf qui peut. Vous me les enterrez tous. Vous les massacrez, vous les pulvérisez. Vite, vite, vite. Je me demande s'il n'a pas un mauvais fond, finalement. Les rongeurs de l'espace prennent de l'avance, patron. On va pas assez vite. Non, c'est vrai. Alors je vais nous faciliter la tâche. L'attracteur d'astéroïdes, si Napoléon Choucroute met la main dessus, il faut que je m'en débarrasse. Oh! Bien joué, Charlène. Charlie, qu'est-ce qu'il y a de... Oh! Ah, c'est le seul moyen de voler. Bon vent, mon bonhomme. Ouais. Charlie, toujours là-bas. Il faut y retourner. Hop! On va y retourner, mais pas de cette façon. Il ne faut pas blesser Charlet. Ils sont sauvés. Et maintenant, il faut empêcher que Napoléon s'empare de cet appareil incroyable. Oh! Oh!
une idée. Alors, le gros tas de Sindou vous a abandonné comme une vieille chaussette? Parfait, parfait. J'ai toujours rêvé de connaître tous les secrets de cette infâme bande de graisse. On est d'accord? Pour un gros salaire? Jamais, non, jamais je ne trahirai mon maître vénéré, le gros fromagineux, et ce quel que soit là. Un gros salaire, avez-vous dit? Une pièce. Une pièce? Ah, mais je ne... Ah. Votre prodigieuse générosité est acceptée de bon cœur, votre haineuse souveraineté. Vous pouvez me considérer comme un des vôtres et fidèle serviteur. Ah, parfait, parfait. Alors réparez le transporteur. J'ai préparé quelques petites choses amusantes pour nos adversaires. J'ai toujours le mauvais rôle, moi. Reste ici, bouge pas, attrape les rongeurs, tais-toi. Non mais c'est pas une vie, ça. Ah, et mon cher gros hamster, qu'est-ce qui peut vous faire croire que j'ai une entrée secrète? Parce qu'il n'y en a pas. On va être obligé de se frayer un chemin dans votre tour sous le feu de l'ennemi. Et vous serez notre bouclier. Ah, voilà un point de vue intéressant. Ah, voilà ce que vous cherchez. Directement depuis mon bureau, soigneusement installé en cas de catastrophe nationale. Comme vous, par exemple. Pas mal, ce numéro. Je me trouve assez intelligent, en effet. Et bon, si vous voulez bien m'excuser, je vais m'occuper de mes petites affaires. Ah non, pas question, haleine fétide. Vous ne nous forcerez pas compagnie tant que Charlet sera en danger. Très franchement, je déteste ce genre de situation. Je ne vois strictement rien. Regardez où vous allez, pauvre demeuré. Je ne vous permets pas. Tiens. Oui, mais attention. Oh, pardon, mon vieux. Ah, mais qui est-ce qui marche sur les pieds? Non, vous ne pourriez pas mettre des fenêtres? Si j'avais mis des fenêtres, ce ne serait pas un passage secret. Je crois que la poignée est par ici. Aïe, aïe. Ah, ça doit être ça, être aveuglé par la lumière. La situation est tout de suite plus brillante. Hein. On peut aller chercher notre bel ami. Absolument, absolument. Je vous salue, Limburger et les rongeurs. J'attendais impatiemment votre retour. J'ai pris la liberté d'amener quelques vieux amis pour me servir de bouclier. Ça fait quelques siècles. Ça fait quelques siècles. Je suis revenu. Oh, moi aussi. Oh, que de bout en train, vous avez vu ça? Vous avez beaucoup d'ennemis, bravo. Mais tout ce que je voulais, c'était détruire la Terre. Est-ce que c'était beaucoup vous demander? Regardez-vous, mes braves amis. On aurait peut-être dû rester sur Mars, non? Quoi? Et rater une annihilation immédiate? Jamais. Éliminez-les! Si quelqu'un peut faire quelque chose... Vois, Charlet? Non, elle doit être quelque part dans la tour. J'espère. On y va. Et à fond, les manettes. Ah, je vais m'absenter si ça ne vous dérange pas trop. Dites-le moi, hein. Et, non. Il est temps de faire son trou. Alors, Et ben... je ne dois pas y aller tout, c'est bizarre. Ah! Olé! Olé! J'ai toujours rêvé de devenir torero. Ah, ça c'est pas juste. Tout le monde s'amuse, y'a que moi qui m'ennuie. On dirait que les copains sont de retour. C'est le moment ou jamais de me débarrasser de cet engin une bonne fois pour toutes. Non! L'approche directe est inutile! Une autre idée d'un génie, peut-être. Ces répugnants rongeurs sont à la recherche de la fille. Elle est quelque part par là. Trouvez-la! Et ramenez-la immédiatement. Hein? J'en ai assez de ce Napoléon choucroute.
Il est fou. Mais il n'a vraiment aucune éducation. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Des heures sup. Pas dans cette société. On est déjà assez exploité comme ça, madame. Merci, j'avais remarqué. On fait le grand nettoyage? Oui, et maintenant, il faut vider les poubelles. Non, pas encore. À plus tard, les rongeurs. Vous allez faire un très grand voyage. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit exercice? Grande idée. Eh, c'est pas vrai. Ça ne sera donc jamais fini tout ça. Ah. Je ne peux jamais m'amuser, moi, avec les autres. Parce que j'ai laissé tomber des gouttes d'huile dans le champagne la dernière fois, on ne m'invite plus jamais. Je crois qu'il faut qu'on se prenne une assurance maladie. Vous nous avez créé pas mal de problèmes, mon petit gars. Mais on va vous renvoyer à vos études. Ah, Pas si vite, regardez ce que j'ai avec moi. Charlie. Bonjour. Pardon. Ah, bravo. Mais notre petit groupe s'agrandit. Et en ce qui concerne mon cher rival Limburger... oui, je sais, merci. Une petite seconde. Hein? Très bon, ce petit numéro. Il est évident que tu m'es supérieur en tactique et en intelligence. Ça, je reconnais ma défaite. Permets-moi de te serrer la main. Oui, qu'est-ce qui se passe, chef? Qu'est-ce que tu mijotes, Limburger? Quoi? Mais rien du tout, tu es devenu paranoïaque avec l'âge. Un brave plutarchien. Bon, je vais préparer quelques affaires. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est une façon de se redresser à un supérieur? Quoi? Oui, il faudra vous y faire. Mon brave camarade d'école a décidé de mettre fin à notre révolte. C'est vrai que nous sommes tous les deux des plutarchiens. En fait, il a décidé de me nommer à votre poste. Quoi? Ah, bah non, alors... Ah si, je suis désolé mon cher, numéro 1, en révolte. Vous vous retrouverez aujourd'hui au numéro 0 et blanc. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est une plaisanterie ou quoi, ça? Quoi? Non mais attends, là. Voilà. Non, mais on dirait qu'il y a un petit problème chez l'ennemi. À mon avis, ça Il sombre faut aussi. emmener Charlie. J'espère que vous savez, votre protubérante grosseur, que je ne faisais que semblant de prendre le parti de choucroute. Oh, c'était misérable, incapable, notoire. Et quant à toi, mon cher choucroute, permets-moi de te donner un petit conseil. N'essaie plus jamais de berner le grand Limburger. Oh, bonjour, ma petite Charlie. Et comme tu le sais, mon cher docteur, un homme d'affaires fait preuve d'initiative. Mais il doit toujours savoir quand une affaire doit se conclure. Oh! Le gros visqueux se sauve. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On part. Attention à ce que tu dis. Il faut me faire confiance pour une fois, d'accord? J'ai pas de chance, décidément. Encore une fois, tout est raté. Je parie qu'ils n'ont même pas gardé de glace. Il va y avoir des gâteaux, peut-être même des jouets. Et un terrible échec crucial de plus, et monstrueusement épuisant. Oh, je me sens frustré. Carbuncle, il me faut un liquide rafraîchissant sur le champ, avec beaucoup de glace. Et je ne crois pas que cette demande pose le moindre problème, mon bourrelet supérieur. Pas le moindre problème. Il semblerait que tout soit gelé. Ah, c'est du joli. Ouais, eh bien, quelle journée. On a sauvé 2 Et planètes. mis le graisseux au frais.
Pour quelque temps, en tout cas. Et alors, qui est-ce qui aurait une petite faim? Oh, mais voilà une idée qu'elle est grandiose. Alors, à fond Les manettes. Notre mission n'est pas encore terminée. Et nous reviendrons un jour. C'est juré. Ne vous inquiétez pas. Même si vous restez absent très longtemps, on ne vous oubliera jamais.